RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, qui vous parle toujours dans le cadre de la chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z, et nous poursuivons la découverte de la fête de la Pentecôte. Article 732. En ce jour est pleinement révélée la Trinité sainte. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, il participe déjà à la communion de la Trinité sainte. Par sa venue, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consommé. Dans la liturgie byzantine, il est dit « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. » Article 733. Dieu est amour, et l'amour est le premier don, il contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné. Romains 5, 5. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Article 737. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église. Corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit. L'Esprit Saint prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Article 738. La mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint, mais elle en est le sacrement. L'Église est envoyée pour annoncer et témoigner, pour actualiser et répandre le mystère de la communion de la Trinité sainte. Article 767. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l'Église en permanence. C'est alors que l'Église se manifesta publiquement devant la multitude et que commença la diffusion de l'Évangile avec la prédication. L'Église est par sa nature missionnaire, envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples. Matthieu 28, 19, 20. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Article 768. L'Esprit Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Article 830. L'Église est catholique au jour de la Pentecôte et elle le sera toujours jusqu'au jour de la parousie. Catholique, c'est-à-dire universelle, dans le sens de la totalité en elle, le Christ est présent,
Et là où est le Christ, là est l'Église catholique. Éphésiens 1, 22-23. Qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance, domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui, que Dieu comble totalement de sa plénitude. Article 1076. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. Le don de l'Esprit Saint inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. C'est le temps de l'Église durant lequel le Christ manifeste, rend présent et communique son œuvre de salut dans la liturgie de son Église. Le Christ vit et agit désormais dans son Église. Le Christ agit par les sacrements. Et cela, c'est ce que la tradition appelle l'économie sacramentelle. Cela consiste en la communication des fruits du mystère pascal dans la célébration liturgique sacramentelle de l'Église. Nous arrêtons aujourd'hui notre chronique que nous poursuivrons toujours en découvrant les richesses de la fête de la Pentecôte. À très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.